Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est mardi le 30 juin. Je suis heureuse de vous retrouver à Mittesheim. On va partager ensemble ce matin la lecture dans l'évangile de Luc. On est au chapitre 7, dans les derniers versets, à partir du verset 36. C'est l'histoire de Jésus qui est invité dans la maison de Simon le pharisien et il va rencontrer une femme dite de mauvaise réputation. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui et Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table avec lui. Il avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum. Elle se tint derrière Jésus à ses pieds et elle pleura et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. Jésus prit alors la parole. Il dit au pharisien Simon, j'ai quelque chose à se dire. Simon répondit, parle maître. Et Jésus dit, 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon lui répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as raison. Puis il se retourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de toutes ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ainsi donc le pardon est précieux. On le sait, quand on nous colle une étiquette, on va dire, sur le visage, dans le dos, on sait que c'est pas facile alors de s'en détacher, ni même ainsi donc d'être soi-même. Cette femme dans l'histoire est enfermée dans l'image que l'on a d'elle. Une femme dite de mauvaise vie. Elle n'a que ses larmes et son flacon de parfum, très précieux qu'elle va déposer aux pieds de Jésus. Tout ce qu'elle a, elle lui offre, elle lui donne, tout ce qui fait sa vie. Que ce soit avec des larmes amères ou des larmes de joie. En tant que croyants, un chrétien, nous savons, et je l'espère, que nous pouvons tout déposer aux pieds de Jésus, devant Dieu. Ce Seigneur qui accueille et pardonne celles et ceux qui viennent à lui, quelle que soit la quantité et le nombre de péchés. Oui, Dieu pardonne. Alors si des personnes comme Simon ont des jugements qui abaissent, le regard du Christ, lui, est là pour relever ceux qui se sentent abaissés. Chacun de nous peut faire l'expérience du pardon, un pardon reçu qui nous fait grandir. C'est une force pour aimer et pour pardonner à notre tour. Et je vous invite à la prière avec ces mots de la communauté de Thésée. Dieu créateur et sauveur, source de paix pour toute la terre, soit aujourd'hui notre vie. Dieu de tous les humains, tu nous appelles à un partage avec autrui. Unis-nous dans ton amour. Ô Christ notre berger, tu viens chercher ceux qui sont perdus, vivifie leur espérance. Ô Christ, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, les enfants, les malades, les maltraités. Sois leur soutien, toi qui les accompagnes. Ô Christ, nous te prions pour ceux qui œuvrent à la paix, éclaire leur chemin. Esprit consolateur, tu déposes en nous une espérance et une joie, comble-nous de ton amour. Esprit consolateur, tu suscites en nous un amour qui pardonne. Viens en nous, Saint-Esprit. Le Seigneur Christ nous donne de regarder vers lui à tout moment. Et si souvent nous oublions que nous sommes habités par son esprit, le Seigneur regarde toujours vers nous. Il est mystérieusement uni à nous. C'est ça aussi le mystère de Dieu. Le Seigneur nous bénit, lui, Jésus le ressuscité. Avec lui, nous voulons vivre de sa confiance, au point que tout ce qui peut nous faire du mal ne soit jamais supérieur à tout le bonheur que Dieu veut pour nous. Amen. En vous souhaitant une belle journée en ce début de semaine encore, et on se retrouve demain matin pour la prière du petit-déj, et
voyagera pour cette prière du petit-déj. Nous sortirons de Mittesheim. À vous de trouver où nous serons. Et rendez-vous sinon dimanche avec notre rendez-vous hebdomadaire à 11 heures en vidéo avec une méditation proposée par des collègues de notre union d'église. Je vous dis à demain et portez-vous bien.